Le corps est plus puissant que l'environnement, mais on a trouvé plus puissant encore que le corps. Ce qui se passe dans vos pensées. Alors quand on parle de pensée, là, on va parler d'habitude de pensée. C'est vos rituels de pensée. Le cerveau, pour être en relation avec le monde, il utilise des filtres. Le premier, c'est le fait de sélectionner. Il sélectionne. Pourquoi? Et heureusement qu'il sélectionne, parce que sinon vous seriez noyé de tellement d'informations que vous ne pourriez pas gérer. C'est pour ça qu'en fonction de votre niveau de forme, vous captez en gros entre 5, plus ou moins 3, 4 informations simultanément. Après, c'est le préconscient qui prend le truc en automatique. D'accord? Ah, si par exemple je viens vers toi et je te tends la main, je n'ai pas eu besoin de te le demander, ton cerveau l'a fait automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est programmé. D'accord? Tu n'as pas eu besoin d'y penser. Tu vois? C'est une sélection. Donc, en fait, dans la vie, vous sélectionnez évidemment, et en fonction de quoi vous sélectionnez, selon vous? En fonction de l'état interne. Et c'est bigrement puissant cette affaire. Et heureusement d'ailleurs, si vous êtes par exemple la nuit dans un bois qui a un bruit, vous entendez des bruits de manière différente que si c'est l'après-midi. D'accord? Vous allez sélectionner en fonction de votre... Si vous êtes une maman, que vous avez vos enfants qui jouent, s'il y a des bruits importants, vous allez être alerté de manière différente. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, il y a une deuxième fonction qui est très importante dans le cerveau. C'est un phénomène de distorsion. La distorsion, c'est la faculté que vous avez à comprendre une information qui arrive de manière partielle. Par exemple, est-ce qu'il vous est arrivé de lire un texte dans lequel on a mélangé les lettres, sauf au début et à la fin, et d'avoir la curieuse impression d'arriver à lire quand même? Pourquoi? Parce que votre cerveau, comme il connaît le mot, il capte une information et il va lui redonner le sens qu'il lui donne. Ça, c'est un phénomène de distorsion. Si par exemple, je suis insécurisé dans ma salle et que je suis en train de parler, et que les deux personnes rient en me regardant, qu'est-ce qui va être une distorsion? C'est que je vais adapter cette réalité à ce que je crois intérieurement, ce que je vis intérieurement. Si je me juge mal, je vais évidemment avoir une tendance à interpréter le fait que les deux personnes rient en me regardant comme une moquerie, comme une dévalorisation. Vous comprenez? Si au contraire, je suis dans des étages beaucoup plus rassurés, je ne vais pas forcément du tout interpréter les choses de la même façon. Ça vient énormément de facteurs émotionnels, c'est l'interprétation que vous donnez aux choses, le sens que vous leur donnez. Et le sens que vous leur donnez est en lien avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Je reprends ma marche dans les bois, la nuit ou le jour. Si je suis à 4 heures du matin seul dans un bois avec une branche casse, je ne vais pas interpréter le bruit de la même façon que si je suis l'après-midi avec mes amis et qu'une branche casse. Pourquoi? Parce que je vais avoir une tendance à adapter une réalité qui est en lien avec le facteur physiologique dans lequel je suis. Et après, il y a un dernier élément que fait le cerveau, qui vous est aussi fort utile, c'est la généralisation. La généralisation, c'est une réalité vécue, reste pour le niveau limbique, c'est-à-dire émotionnel, constant. Si par exemple, avec Serge, on a eu un très bon rapport parce qu'on s'est vu un soir, en ville, on a discuté, c'était très sympa. Si on s'est marré comme c'est pas possible, le fait de le voir même à distance le matin, si la veille je me suis marré, ça va déjà me donner envie de rire. Si par contre on s'est engueulé comme du poisson pourri, là la réaction est différente. Ça c'est un phénomène de généralisation. Ce qui a été vrai une fois reste vrai, jusqu'à preuve du contraire en fait. Donc ces phénomènes de sélection, de distorsion, de généralisation, on va le voir tout à l'heure, ils impactent énormément votre perception, vos croyances et tout ça. Et ces croyances, elles vont impacter sur vos états internes, vos ressentis. Elles vont impacter sur les comportements qui vont découler de ces ressentis. Par conséquent, les feedbacks, les retours que vous allez avoir. Et par conséquent, les expériences que vous allez amasser. Et qui viendront évidemment alimenter le système. D'accord? Donc là, ce qu'on retient pour l'instant, c'est les 3 sources importantes pour modifier ça. Le fait d'être attentif à l'environnement, à la posture et à ce qu'on a emmagasiné comme habitude de penser, nos rituels de pensée.